Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Mayotte, taux majoré d'activité partielle jusqu'au 30 juin 2025. Pour soutenir les entreprises et les salariés de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, une loi d'urgence pour Mayotte a permis au pouvoir public de majorer temporairement par décret les taux de l'activité. Un décret fait passer le taux horaire de l'indemnité perçue par le salarié de 60% à 70% de sa rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC, soit une indemnité maximale de 28,29 €. Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle remboursée à l'employeur est aussi relevé. Pour chaque salarié concerné, il passe de 36% à 70% de sa rémunération horaire brute qui est retenue dans la limite de 4,5 SMIC. Par ailleurs, le taux horaire minimal est temporairement fixé à 8,10 € contre 7,29 € en temps normal. Ces mesures s'appliquaient initialement aux demandes d'indemnisation au titre du placement en activité partielle de salariés à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'au 31 mars 2025. Un décret du 3 avril les étend au placement en activité partielle intervenant jusqu'au 30 juin 2025. Deuxième sujet de notre JT. Déclaration de revenus 2025. La campagne de déclaration 2025 a été lancée le 10 avril dernier, date depuis laquelle le service de la déclaration en ligne est ouvert. Les dates limites de dépôt des déclarations sont fonction du département de résidence du contribuable. Elle est fixée au 22 mai au plus tard pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, au 28 mai pour les départements 20 à 54, et au jeudi 5 juin pour les départements 55 à 974 et 976. Les contribuables qui déposent une déclaration papier doivent le faire au plus tard le 20 mai, y compris s'ils sont non-résidents. Troisième sujet de notre JT. Publication des indices des loyers commerciaux pour le quatrième trimestre 2024. L'indice du coût de la construction ICC, l'indice des loyers commerciaux ILC et l'indice des loyers des activités tertiaires ILAT servent tous trois de référence à la révision légale triennale des loyers commerciaux. Ces indices sont mis à jour trimestriellement par l'INSEE pour garantir une révision adaptée aux conditions économiques actuelles. Pour rappel, la loi du 18 juin 2014 a supprimé l'ICC et l'a remplacé par l'ILC pour les locaux commerciaux et par l'ILAT pour les bureaux et les entrepôts pour la révision des baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014. Avant cette date, l'indice de référence, dans la grande majorité des cas, était l'indice du coût de la construction ICC. L'INSEE vient de publier les nouveaux indices. Au quatrième trimestre 2024, l'indice du coût de la construction ICC enregistre une variation négative moins 2,50%. Quant à l'indice des loyers des activités tertiaires ILAT et à l'indice des loyers commerciaux ILC, ils augmentent respectivement de 2,69% et de 2,01%.